Allez, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo comme j'en avais pas faite depuis longtemps. Les vidéos derniers achats, comme je les appelais à l'époque, j'en fais de moins en moins pour X raisons. Alors simplement parce que je préfère prioriser les vidéos de gameplay, d'impression, de test avec vous pour partager plutôt mon expérience de jeu plutôt que mes achats. Mais il n'empêche que j'aime bien ça quand même, ces vidéos collectionneurs. Je regarde ça notamment chez Papa Gaming, que je salue au passage. Donc je commence avec ce super Airwolf, donc développé par Kyugo, que les amateurs de shoot'em up sur Mega Drive doivent connaître. Donc c'est une adaptation de la célèbre série appelée Supercopter en France, qui se présente sous forme d'un shoot'em up assez original, enfin entre guillemets, dans le sens où il y a deux phases dans ce jeu, des phases de shoot'em up classiques, et des phases que l'on peut qualifier de run and gun, voilà ici. Donc c'est un titre assez sympa que je connais assez bien pour y avoir joué sur émulateur, mais que je n'avais pas encore acheté en physique. Et donc j'en parlerai sous forme de test, voilà, parce que je le connais déjà assez, pour ne pas en faire une vidéo impression. Ensuite, nous avons Outrun 2019, là pareil, un titre que je connais assez bien, que je testerai idéalement sous forme d'une série Outrun, donc parce que je possède maintenant tous les Outrun sur Mega Drive. Donc j'en ferai une petite saga si j'ose dire. Pareil, celui-là je l'avais pas et pourtant j'y avais joué. C'est un jeu sympa, franchement c'est l'un des meilleurs Outrun sur Mega Drive. En tout cas il est meilleur que le Turbo Outrun par exemple. Et qui était d'autant plus d'actualité que nous étions en 2019 l'année dernière, voilà. Ensuite, nous avions ce 007 The Duel, donc un jeu Tengen, donc développé en Occident et qui a été édité au Japon en 92, un truc comme ça. Donc un jeu d'action qui n'est pas sans défaut, notamment d'un point de vue du gameplay. Il est assez difficile. Les contrôles manquent de précision. Cela dit, titre que j'ai toujours plus ou moins aimé, que je voulais me procurer depuis longtemps, donc c'est chose faite en version japonaise. Et donc je vous en ferai plutôt une impression de celui-là parce que je n'ai pas assez joué pour en faire un test. Ensuite, nous avons Super HQ. Donc la version Mega Drive de cette série culte de Taito, donc qui est sortie également sur Super Famicom, après avoir fait les joies des amateurs de jeux d'arcade. Donc une adaptation mi-figue mi-raisin dont je vous parlerai lors d'un test. Je n'en dis pas plus, mais on pouvait en attendre peut-être plus que ça. Ensuite, une référence de la console que je n'avais pas, donc Monster Ball 4, qui n'est jamais sorti en Occident, il n'a jamais été traduit officiellement. Il existe des fantrad, donc je me suis procuré enfin, et je ne sais pas si je vous en parlerai sous forme de vidéo. J'attendrai probablement une édition qui devrait sortir sous peu, mais je n'en dis pas plus. Et on finit avec Road Blasters. Alors là, il s'agit de ce qu'on appelle vulgairement un upgrade, donc je l'avais déjà, en bon état on va dire, et donc j'ai souhaité le récupérer. Et là, je vous en ferai une vidéo impression. Voilà donc une vidéo assez courte, qui ne mérite pas plus de développement, mais qui me permet de vous présenter les futures vidéos traitant de la Mega Drive sur ma chaîne. Allez, à plus!